Salut les Capricornes, on se retrouve pour votre tirage du mois de janvier 2021. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas vous abonner si vous en voulez plus, bien entendu. Pour une guidance personnelle, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour en story un message suite à un tirage. Donc ça peut vraiment être très intéressant. On va commencer tout de suite avec cet oracle. Je vais vous prendre un message des Capricornes donc pour le mois de janvier. On vous demande de poser de nouvelles limites. Posez les limites entre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez plus. Ce que vous méritez et ce que vous ne méritez plus. Cela vous donnera un nouvel espace pour recevoir les belles surprises de la vie. Donc c'est vraiment important ici pour vous de savoir imposer des limites. Avec cet oracle-ci, je vais faire une coupe, on va regarder tout ça et ensuite on fera un tirage à 9 cartes pour avoir une vue d'ensemble de votre mois. Donc déjà, vous êtes dans une période peut-être de doute ou alors d'extrême sensibilité, d'émotion, de quelque chose comme ça. Cette carte, c'est pas une carte que l'on sort pour tout ce qui est émotion, bien sûr. Mais la lune, c'est vraiment quelque chose où on est un peu dans le flou, vous voyez. Alors, pour certains Capricornes, il y a cette idée où vous allez tenter peut-être d'augmenter vos revenus. Vous allez peut-être avoir des choses à faire professionnellement. Ici, avec ces deux cartes, on peut parler aussi de créativité. Cette augmentation, c'est pas forcément financier, mais on voit qu'il y a quelque chose ici qui doit grossir, grandir avec cet ours. Bien sûr, ça ne parlera pas à chaque Capricorne de la même façon, mais vous voyez, il y a cette idée où il y a quelque chose ici qui met du stress, voire qui pourrait s'amenuire. Et par rapport à tout ça, vous avez plutôt besoin de faire grandir les choses, d'améliorer peut-être une situation, d'augmenter quelque chose. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. On va regarder. Bon, regardez ce qui revient. Je ne suis absolument pas surprise. Je vais vous montrer comment je fais. C'est vrai qu'à chaque fois, vous ne voyez pas mes mains. Donc ça... C'est vrai que c'est mieux lorsque vous les voyez. Et vu que j'ai changé de place, voilà. Je fais actuellement un petit montage sur cette vidéo et je réalise qu'il y a un énorme bruit de fond. Donc je suis vraiment navrée, c'est avec les travaux, c'est comme si ça résonnait de partout comme ça. Donc j'espère vraiment que ça ne durera pas tout le long de la vidéo. Ici on parle vraiment de rêve, d'une personne qui rêve d'une femme, d'une personne qui a beaucoup d'émotions, quelque chose comme ça, qui peut même être perdue par rapport à ses sentiments, par rapport à une femme. Alors vous pouvez bien sûr inverser si vous sentez que ça vous parle et que vous êtes vous-même une femme et que vous ne voyez pas du tout qui elle peut être. C'est pareil, enfin c'est pas grave, hein, vous faites avec. Mais on voit qu'ici il y a vraiment cette idée où quelqu'un, pour l'instant, est plus dans le doute, le flou, le rêve, l'illusion. C'est ça qui me vient, c'est vraiment l'illusion, peut-être même le fantasme pour certains, le fantasme d'une femme. Ce qui pourrait vouloir dire que pour l'instant, rien ne se passe, en tout cas rien de sérieux ou plutôt rien de concret. Ça peut être des petites discussions, mais ça va pas plus loin. Alors, même s'il y a plus, hein, ce que je veux dire, c'est que là, c'est plus dans la tête, c'est plus mental qu'autre chose. Il peut se passer quelque chose, bien sûr, mais rien de très profond et fixe. Comme si vous étiez en train d'essayer d'intérioriser quelque chose, comme si vous étiez en train de garder ça pour vous, de tout retourner dans votre tête pour savoir quoi faire, pourquoi, comment. Et on voit aussi ici une personne qui a peur d'être submergée par les émotions et qui essaie vraiment de les retenir. Alors pour le coup, en faisant ça, vous êtes déjà bel et bien submergé par les émotions, mais vous essayez de vous faire violence. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui vous fait peur, ce qui vous retient, mais ici, il y a vraiment cette idée de personnes qui pourraient être assez lunatiques,
quelqu'un qui un coup ça va, un coup ça ne va plus. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Hein. Quelqu'un qui a également besoin de passer des bons moments. C'est pour ça aussi que c'est pas si sérieux que ça. C'est comme si dans cette relation, il n'y avait que du bon. Pour garder le contrôle et la maîtrise de vous-même, vous passez seulement des bons moments avec quelqu'un plutôt que vous impliquer émotionnellement. Vous avez du mal, ça dure depuis un certain temps, vous avez du mal à vous ouvrir, à dire ce que vous voulez vraiment, ce que vous ressentez. Vous gardez vos émotions. Et j'ai l'impression que c'est le moment ici pour une discussion, ou plutôt un message, parce que ce serait sûrement plus simple par message, assez romantique. Quelque chose de simple, équilibré, sans trop d'émotions, quelque chose de vrai, d'authentique, mais on va vraiment vers une discussion romantique. Alors, si vous attendez une personne, ça peut tout simplement être quelque chose qui arrive. Ça arrive, ça met du temps, mais ça vient. Ça peut être par rapport à quelqu'un du passé également. Un vieil amour qui revient. Il y a cette idée de quelque chose qui revient. Et qui revient surtout en bonne santé. Il y a évidemment l'arbre ici qui m'interpelle et ici l'enfant. Pour moi, c'est un nouveau départ, hein, clairement. C'est vraiment cette idée de quelqu'un qui a repris ses esprits, qui a rééquilibré ses émotions et qui enfin va pouvoir se lancer dans quelque chose de nouveau. Qui enfin va pouvoir débuter une nouvelle histoire ou revenir vers vous, certes, je ne sais pas, mais en tout cas de la meilleure des façons. Si c'est vous, c'est pareil, hein, vous allez pouvoir vous sentir beaucoup mieux qu'à une certaine période. Vous avez l'impression que votre santé ici passe par ces discussions. Vous avez l'impression ici que pour aller mieux, ou qu'en allant mieux, vous allez pouvoir avoir cette discussion. Je sais pas, mais il y a vraiment cette idée encore d'illusion, d'espoir, de quelqu'un qui, pour se sentir mieux, a besoin ici de messages. Vous avez vraiment l'impression que cette discussion ici est très importante pour vous, qu'il faut vraiment qu'elle arrive pour vous sentir bien. Pourtant, au fond, je dis pas que vous ne l'espérez plus, mais vous commencez à douter parce que je pense que ça dure depuis très très longtemps. Ça fait un moment que vous attendez ces nouvelles. Si c'est des nouvelles de quelqu'un avec qui vous n'avez plus aucune communication, c'est pareil. Mais vous avez beaucoup d'espoir là-dedans. Comme si ça allait tout changer, comme si ça allait tout bouleverser, vous changer, vous faire du bien. Vous le sentez comme ça? Et ce que vous voulez là, c'est vraiment une belle amélioration. Hein. Vous voulez du bonheur, des bons moments. Vous avez besoin de passer des bons moments avec une personne. Et en ce moment, vous êtes en train de le faire ou ça va arriver. Je vous parle au présent, hein, parce que là, c'est pour le mois de janvier. Je ne sais pas quand vous allez regarder ça. Mais sachez que ça peut arriver un petit peu après, un petit peu avant. Peut-être que vous êtes en plein dedans. Quand je vous tire ça au mois de décembre, peut-être que ça arrivera plutôt fin janvier pour certains, début février. Hein. La date, c'est pas quelque chose de très très fiable en cartomancie. Enfin, en tout cas, parfois, je vous dis ça, voilà. Là, j'ai pris un Lenormand qui est généralement assez immédiat, j'ai l'impression. J'en suis même certaine. Donc, il y a quand même de grandes chances pour que ce soit plutôt votre état d'esprit du début janvier, voire de fin décembre. Malheureusement, mais comme la plupart des personnes regarderont cette vidéo en avance, c'est bon, ça va vous parler, je pense, à l'instant T. Alors, je suis en train de regarder vraiment un petit peu tout. Ici, c'est vraiment votre inconscient. J'ai l'impression que ça dure depuis tellement longtemps que vous ne savez plus quoi en penser. Il y a cette idée où, avec le lys, il y a quelque chose qui date, quelque chose qui est très très lent. C'est très très long ici. Pour une femme, surtout pour les femmes assez jeunes, vous allez ressentir que ça n'avance pas. C'est un sentiment ici que vous avez. En fait, au fond de vous, vous attendez ces nouvelles. Enfin, au fond de vous. Vous vous dites que vous attendez que ça vous fera du bien. Mais au fond, vous commencez à perdre espoir. Mais vous ne savez pas que c'est en train de se préparer. Qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. C'est très très lent. Il y a quelqu'un ici qui réfléchit sans doute énormément. Et qui réfléchit à quelque chose de nouveau. Quelqu'un qui réfléchit à un nouveau départ. À essayer quelque chose avec vous peut-être. À revenir. À quelque chose de très léger. À s'amuser, aux souvenirs. Mais c'est très intériorisé ici comme émotion et c'est pour ça que vous ne savez pas que ça avance en fait. Ça avance mais dans votre dos. Ça n'avance pas face à vous.
Mais c'est vraiment quelque chose de bon qui est en train de se préparer. Ça peut être une invitation, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Et je pense que vous allez être ravis. C'est surtout pour les femmes, là, il y a quelque chose qui va bouger. C'est plutôt bon. Hein. Il y a vraiment la vie, là, qui, par rapport à quelqu'un qui est plus vu comme un ami ou une personne qui est très loyale envers vous. Vous voyez, il y a cette idée où quelque chose de nouveau va arriver. L'étoile, c'est pour moi de la transformation. Ça peut être une réconciliation, ça peut être beaucoup de choses, une invitation. Et je pense que cette invitation, c'est quelqu'un qui va l'offrir à une femme ici. Donc, si vous êtes un homme, peut-être que vous allez aller vers une femme. De toute façon, il y a ces communications ici qui reprennent. Il y a des courriers, des messages. Ça peut vraiment être par rapport à des messages sur les réseaux sociaux, un SMS, quelque chose comme ça. Bon, un peu moins les courriers parce que de nos jours, c'est pas de cette façon dont on communique, mais c'est possible. Il y a cette idée d'invitation. Cette carte ici le confirme car le bouquet, généralement, c'est ça. C'est une proposition, une invitation, quelque chose de sympathique, un rendez-vous. Et puis ici, c'est pourquoi? C'est pour vraiment quelque chose de nouveau. Alors, je ne sais pas si c'est un nouveau départ ou si c'est simplement une nouvelle rencontre ici ou quelque chose qui débute. Mais l'enfant ici, c'est vraiment de la nouveauté pour moi, quelque chose de jeune, quelque chose de très récent. Il peut y avoir aussi une notion de fête, vous voyez, avec le chien ici qui s'amuse, quelqu'un qui est là pour de la légèreté. Quand je dis ça, on pense tout le temps quelqu'un de pas sérieux, mais c'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, quelqu'un ici qui a envie de quelque chose d'assez cool, pour le coup. Et puis, avec les étoiles, parfois, il y a une grande idée de la nuit. Vous voyez, c'est une carte qui est assez sombre, même noire, pour le coup. Et avec juste les étoiles, ça peut vraiment faire penser à la nuit. Et c'est là qu'il pourrait y avoir soit les correspondances qui reviennent, soit tout simplement quelque chose qui se passerait la nuit où on vous inviterait à faire une soirée ou quelque chose comme ça. Et ça serait vraiment dirigé vers la femme. Toute l'ambiance, de toute façon, ici est autour des émotions. Des émotions, après une période peut-être de doute, quelque chose qui a traîné pendant un certain temps, mais également de la nuit. Et je vais regarder un peu ce qu'il y a en dos de deck. Peut-être qu'à un moment, il y a eu un homme qui a été assez perdu, qui a mis du temps avant de se relever, avant de comprendre ce qu'il voulait. C'est quelqu'un qui a vécu pas mal de difficultés et là, enfin, il a envie de quelque chose de bon. Par contre, il y a eu des... Je vais pas vous dire qu'il y a eu des disputes, je suis pas sûre. Hein. Mais on voit que par rapport à son environnement, c'est peut-être quelqu'un qui en a eu marre et qui pour l'instant a besoin de plus de calme, voire de se poser. Par contre, il a mis un certain temps, je pense, à savoir ce qu'il y avait dans son cœur, à savoir ce qu'il voulait et à trouver une solution par rapport à quelque chose qui s'est terminé ou alors suite à une rupture qui l'aurait marqué. Cette rupture l'a marqué et en fait, c'est comme si cette personne avait carrément verrouillé son cœur, il ou elle n'était pas prêt ou pas prête à faire quelque chose, à recommencer. C'est quelqu'un qui avait vraiment peur de tout ça et c'est pour ça d'ailleurs que cette personne, si on est dans une histoire où quelqu'un revient ou quelque chose comme ça, c'est pour ça que cette personne ici avait du mal à se lancer et à revenir. C'est quelqu'un qui avait vraiment très très peur. C'est ce que je ressens ici dans ce tirage, hein. Une personne qui n'ose pas, quelqu'un qui, comme je le disais tout à l'heure, une personne qui essaie vraiment de tout contrôler. Il y a cette idée de... En fait, ici, c'est une question d'émotion avec la lune. Hein. Je vous disais tout à l'heure, c'était une carte avec beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, de choses assez profondes, peut-être même de tristesse, de douleur, quelqu'un d'un peu perdu, ce qui ressort ici. Mais à la fois, il y a cette idée de quelqu'un qui est très... qui est toujours en train de réfléchir et qui a tout dans sa tête. Quelqu'un qui ne vit pas ses émotions pour le coup, c'est ça. Hein. Et là, cette personne a décidé, après beaucoup de réflexion, je pense, à revenir, à avancer, à faire quelque chose, quoi, à ne pas rester juste dans sa tête. Parce que, pour le coup, la douleur durait depuis peut-être un certain temps. C'était difficile. C'était quelqu'un là qui se perdait totalement, en fait, à force de réfléchir au lieu de faire. On peut aussi parler de quelqu'un qui a énormément d'intuition ici. C'est cette intuition qui pourrait pousser cette personne à écrire. Parce qu'il ou elle se dit... D'accord, je dois faire quelque chose parce que c'est important. Je sais pas du tout si c'est sentimental, mais je pense que pour certains, ce sera sentimental et pour d'autres, ce sera avec des amis ou peu importe. Vous pouvez vraiment prendre le message qu'il y a à prendre. Si ça vous ressemble, eh bien, c'est que c'est pour vous. En tout cas, si vous le sentez comme ça.
Ça parle à beaucoup de personnes et évidemment, je ne peux pas exactement raconter pile votre histoire. Mais voilà, si ça vous aide, eh bien, tant mieux. Je vais vous prendre un message sentimental. Et puis, je vais voir. On va voir ce qu'on nous dit là. Je vais vous le lire. Le nœud sud est là pour que tu puisses te rendre compte que tu n'es pas libre dans ta situation sentimentale actuelle. Tu es dans une énergie d'attente. Soit tu attends la rencontre qui va venir t'apporter le bonheur que tu souhaites, alors qu'il n'y a que toi qui puisse te rendre heureux. Soit tu te soumets aux besoins et aux attentes des autres, et ce sont eux qui décident du devenir de ta relation sentimentale. Tout cela n'est pas juste pour toi et cela te donne un inconfort, voire une grande solitude. Tu as cette impression que ce sont les autres qui ne te comprennent pas ou que tu as besoin des autres pour être dans un émotionnel positif. Ce sont de fausses croyances. Libère-toi de ces schémas pour trouver un renouveau dans ta vie sentimentale. Et vous voyez cette idée là que j'avais ici, d'une personne qui pense que sa santé, son équilibre, son bonheur viendrait d'un message, viendrait d'une communication. Ça peut être une rencontre pour celles et ceux qui sont énormément sur les réseaux sociaux, de personnes qui vont sur les applications de rencontres. Alors je vous dis pas que c'est pas bien, mais il faut vraiment reprendre ce contrôle, par exemple là, de votre vie, de tout ça, de vos émotions, vous sentir plus fort, même sans les autres. Vous n'avez pas besoin des autres en fait pour être bien. Ça c'est vraiment un message que je sentais assez important. Mais je me suis focalisée sur quelqu'un ici qui pourrait vouloir voir revenir une personne. Mais je pense que c'est vraiment même pour les célibataires. Hein. Donc, je vais vous laisser là-dessus, les Capricornes. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à regarder un petit peu et à fouiller sur la chaîne parce qu'il y a plein d'autres vidéos concernant votre signe qui pourront vous parler, notamment celle du mois de décembre. Hein, si vous y êtes encore, eh bien sachez que ces énergies sont encore valables pendant très longtemps. Donc, vous pouvez regarder la vidéo, hein, même si nous sommes fin décembre. Et puis, il y a également la vidéo pour l'année 2021 qui pourra vraiment très bien vous aider, vous guider. Et puis, c'est vraiment une exploration saison par saison. Donc, ça peut vraiment être sympa. Et il y a aussi les vidéos de la semaine à chaque fois par signe. Même si désormais, je les ferai par quinzaine. J'ai mis un message hier, donc je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc maintenant, ce sera par quinzaine. Ce sera la dernière semaine, cette semaine, où vous allez avoir vos énergies de la semaine par signe. Donc, je vous laisse et je vous dis à très vite.